Une situation sanitaire qui se dégrade et qui inquiète évidemment. Au zoo d'Amnéville, il faut donc protéger les volatiles. L'établissement a fait le choix d'un traitement préventif plutôt qu'un confinement des animaux qui dégraderait trop les conditions de vie et pourrait les mettre en danger. Le procédé est technique et il profite aux pompiers venus se former sur place. Alex Callan, Maëlys Rosy et Didier Bert. Une approche en douceur, mais parfois il faut plus de patience. C'est bien. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ah chier. Je l'avais piqué mais il est parti. Alexis, l'un des 3 vétérinaires, parviendra finalement à vacciner cette autruche. Il s'agit d'adopter le bon comportement avec l'animal. On s'est rendu compte que si on n'était pas trop stressé, si on n'avait pas peur d'elle, en général, elle vous laisse à peu près faire des choses simples, non douloureuses, sans trop chercher à nous fuir. Les pompiers sont venus prêter main forte aux équipes car il faut vacciner près de 400 volatiles du zoo en 4 jours. Le but, réduire les risques d'infection à la grippe aviaire que pourraient diffuser des oiseaux sauvages. Ici, contrairement aux élevages de volailles, enfermer les animaux en intérieur n'est pas la meilleure solution. Le confinement de ces 30 oiseaux, ils vont se ternir, les plumes vont être de mauvaise qualité, ils risquent d'avoir pas assez d'espace, ils vont se battre. Il y a plein de choses qui font que l'état des oiseaux va se détériorer, je dirais, de jour en jour, de semaine en semaine, et plus le confinement sera long et pire ce sera. Allez, c'est parti! Le zoo abrite 83 espèces de volatiles, certaines plus ou moins dangereuses à manier, avec le risque de blessures. Je te dis quand tu peux lâcher. Les volatiles seront ainsi protégés contre la grippe aviaire. Quant au risque de contamination à l'humain, les cas sont rares. Aucune inquiétude à avoir donc pour les visiteurs.